Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai l'impression que je vais vous retrouver pour la vidéo la plus cosy qu'il soit, puisqu'il a neigé cette nuit et pas qu'un peu. Et là à travers la fenêtre j'ai une vue sur tous les toits enneigés de mes voisins. Autant vous dire que c'est quelque chose et ça m'a donné le sourire au réveil. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous filmer une vidéo qui devrait aussi vous donner le sourire, en tout cas en juger par tous les messages que j'ai pu recevoir de votre part. Je vais continuer ma série best-of de l'année qui vient de s'écouler et aujourd'hui je vais vous parler de mes parfums préférés de 2023. Alors je sais, ça fait pas mal de vidéos dans cette série, il y avait pas mal de thématiques sur lesquelles j'avais envie de me concentrer, mais je me dis que finalement c'est pas plus mal, ça vous donne un petit peu plus de contenu à regarder. Alors écoutez, j'espère que ce nouveau voyage olfactif va vous plaire. Ce parfum qui se retrouve sur la toute première marche de mon podium ne risque absolument pas de vous étonner puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé. Il s'agit bien entendu de Signature de Montblanc. Alors déjà il possède une place assez spéciale dans mon cœur parce que je l'ai découvert grâce à l'une d'entre vous et j'ai envie de dire merci. Je ne te remercierai jamais assez parce que lorsque je l'ai découvert pour la première fois, j'ai eu un coup de cœur immédiat et je me suis dit bah c'est bien simple, tu ne vas plus pouvoir vivre sans. Donc je croise les doigts pour qu'il ne soit jamais discontinué, ça me ferait beaucoup trop mal. Mais ce parfum, je l'assimile à un doudou vanillé réconfortant qui est parfait pour le quotidien et je pense que c'est aussi une odeur qui plaît de façon assez universelle parce que à chaque fois que j'opte pour lui, on me complimente à son sujet ou alors on me demande ce que je porte. C'est une ode à la vanille qui est hyper réconfortante parce que contrairement à beaucoup de notes vanillées qui sont traitées de façon très sucrée ou un petit peu chimique en parfumerie, et bien là, Montblanc a opté pour, si vous voulez, sa rondeur et son côté hyper crémeux. Il y a un petit côté délicatement gourmand, mais qui est balancé avec le fait que ce parfum est un peu musqué, cotonneux et presque un petit peu poudré. Sincèrement, je ne lui trouve aucun défaut. Il possède un beau sillage, une belle tenue, il crée vraiment une aura réconfortante autour de soi lorsqu'on le porte. Si vous recherchez une vanille qui va un peu plus loin et qui possède plus de caractère, je vous le recommande les yeux fermés. Je sais que plusieurs d'entre vous ont craqué après que j'ai partagé cette découverte à mon tour et je n'ai reçu que des messages positifs à son sujet, d'où le fait que je pense que c'est un pari assez safe on va dire. D'ailleurs j'ai une petite question pour vous, donc à vos claviers, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous si vous avez la réponse. J'ai pu voir lorsque j'ai commandé ce gros flacon qu'il existe une déclinaison absolue du parfum Signature de Montblanc. Alors j'aimerais bien savoir si c'est tout simplement une version plus intense, auquel cas vous pouvez compter sur moi, je signe direct et je vais l'acheter, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un bouquet olfactif qui change un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous l'avez testé, dites-moi tout ça sous cette vidéo. Alors ensuite, un autre truc qui ne va absolument pas vous étonner, en tout cas si vous me connaissez un petit peu, c'est que dans cette vidéo vous allez pouvoir retrouver de nombreuses références qui sont hyper réconfortantes, crémeuses, enveloppantes ou propres tout simplement parce que ce sont les parfums que je préfère porter. Alors je passe à mon deuxième coup de cœur de 2023, il est signé Essential Parfum et c'est la référence The Musk. Je l'ai découvert grâce au super concept du site Sommelier du Parfum qui vous permet de recevoir des échantillons de parfums qui correspondent à votre profil olfactif que vous pouvez établir en répondant à un simple petit questionnaire et il y a donc cette référence qui s'est glissée dans mon coffret découverte. Pareil, coup de cœur immédiat, je n'ai pas hésité une seule seconde et je savais que j'allais opter pour ce gros flacon. Depuis, j'adore le porter. C'est vraiment encore une fois un parfum parfait pour le quotidien, surtout pour les matins où on n'est pas trop inspiré, on sait pas trop vers quelle catégorie parfumée se tourner, par exemple fruité, sucré, fleuri, etc. Puisqu'il s'agit ici, comme son nom l'indique, d'un parfum musqué mais qui est hyper cotonneux, hyper propre, réconfortant, qui permet tout simplement de booster la fraîcheur de ses vêtements on va dire. Alors évidemment c'est aussi un parfum de peau qui ne possède pas une aura gigantesque, en tout cas qui ne va pas si vous voulez se sentir à 1 km, mais qui est hyper réconfortant pour vous en fait. Et aussi pour les personnes qui s'approcheront un petit peu plus de vous et de votre espace personnel. Je trouve que c'est une superbe interprétation d'un musc cotonneux qui va encore une fois un peu plus loin parce qu'il est un petit peu poudré et lorsqu'on observe son bouquet olfactif, je les afficherai à chaque fois à l'écran pour les différentes références dont je vais vous parler, on peut remarquer la présence de certains éléments un peu déroutants auxquels on ne s'attend pas du tout, comme par exemple de la lavande qui est connue pour ses propriétés apaisantes, réconfortantes, qu'on retrouve particulièrement dans des brumes d'oreiller d'ailleurs, qui est contrebalancée par ces notes de gingembre qui sont bien évidemment beaucoup plus vivifiantes, un petit peu plus piquantes, mais ça fonctionne à merveille lorsque je ferme les yeux
tout ce que je vois, c'est une pile de linge fraîchement lavée qu'on vient de plier et c'est génial. Franchement, c'est une superbe création. En 2023, je dois dire que j'ai été hyper impressionnée par la maison de parfum Juliet Has a Gun, que je connais depuis des années, dont je vous parle aussi depuis très longtemps parce que j'adore porter leurs créations. Mais en 2023, j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu plus de risques et qu'ils nous ont proposé des créations qui sortent de l'ordinaire. Je pense bien évidemment à Lust for Sun. C'était pas gagné pour moi parce que les parfums assez chauds, d'été, etc., c'est vraiment pas une catégorie qui m'attire naturellement, mais celui-ci était très réussi. Mais je dois dire que la référence qui m'a bluffée, qui a été un coup de cœur immédiat et que j'ai définitivement adopté, c'est Ode to Dullness. À tel point que j'ai même réalisé une mini vidéo qui est dispo sur Instagram où je vous en vante ses mérites. Je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous voulez aller la visionner. Mais ce que je vous explique, c'est que la plupart des parfums qui sentent le propre, la lessive, l'adoucissant, etc., ce sont des parfums qui sont assez joyeux et qui peuvent plutôt être portés lors de journées ensoleillées parce que ça évoque une odeur, encore une fois, de linge frais, des notes assez spéridées, etc. Alors que là, Juliet Has a Gun a réussi un défi complètement dingue de créer un parfum qui sent le propre, qui est réconfortant, mais qui est beaucoup plus adapté à des journées plus fraîches, d'automne ou d'hiver, parce qu'on y retrouve des caractéristiques un peu plus sèches, un peu plus froides, mais c'est si beau. C'est un vrai parfum de peau. Encore une fois, si vous recherchez un sillage qui se sent à 1 km, ne vous tournez pas vers cette référence, elle n'est pas faite pour ça. Mais par contre, elle crée vraiment une petite bulle réconfortante autour de vous. À chaque fois que je porte ce parfum, j'ai l'impression d'avoir enfilé un pull tout doux, hyper fluffy, qui sort une nouvelle fois de la machine à laver. C'est génial. Franchement, je n'ai jamais rien senti de tel. Et pourtant, des parfums qui sentent le propre et compagnie, j'en ai testé un certain nombre et celui-ci est unique en son genre. Alors puisque je suis lancée sur la piste des parfums qui sont réconfortants, crémeux, enveloppants, qui sentent le propre, je me dois bien évidemment de vous parler de l'homme de Prada. Alors je n'aurais sincèrement pas comme ça au premier abord parié sur cette création qui est hyper masculine, qui s'appelle l'homme quand même de Prada, mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que je sais que c'est très marketing et ce sont aussi parfois des idées reçues que les hommes aiment les parfums qui sont très boisés ou alors les colognes assez espéridées, un peu intenses, etc. Et il y a des femmes qui apprécient ces parfums-là, on est tout à fait d'accord, mais disons qu'il y a quand même certains parfums qui sont identifiés comme des créations plus féminines, plus sucrées et d'autres plus masculines, mais celui-ci, il est parfaitement mixte. Tout simplement parce que il sent un petit peu l'homme tout propre qui sort de la douche, on est d'accord, mais il y a aussi des notes d'iris et de violette qui prennent le dessus et qui le rendent parfaitement poudré. C'est vraiment un petit doudou poudré ce parfum, je l'aime, mais j'aurais du mal à vous expliquer à quel point il est addictif pour moi. Parce qu'il possède un petit côté nostalgique, j'ai l'impression que ça me rappelle les câlins que mon papa pouvait me faire lorsque j'étais enfant. Et en même temps, j'ai aussi l'impression d'avoir volé le pull de mon chéri lorsque je le porte, mais d'y avoir ajouté, si vous voulez, ma petite touche personnelle et c'est génial comme sensation. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, je vous le recommande parce que il est trop beau. On a une petite invitée qui se balade. Non mais elle vient de rentrer. Vous y croyez, vous? Elle a déjà envie de ressortir. Mais décide-toi! Kira, qu'est-ce que tu fais? Bah oui! Mais t'es perdue ou quoi? Ah, c'est pas tous les jours que Kira nous honore de sa présence. Elle est en mode oula, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces éclairages? Oui, je sais, t'es très timide. Oh oui. Oh, belly rubs, belly rubs. Allez. Fidèle à moi-même, je vais une nouvelle fois vous parler d'un parfum qui sent le propre, que j'ai adoré porter. Alors, lorsque j'ai évoqué Ode to Dullness de Juliet Has a Gun tout à l'heure, je vous ai expliqué que de nombreux parfums propres ont tendance à être assez adaptés pour des journées ensoleillées, pour la saison du printemps et de l'été, parce qu'ils sont plus joyeux et c'est tout à fait le cas pour cette référence. Il s'agit de Fresh Linens de la marque Clean. Il porte parfaitement son nom parce que ce parfum, c'est vraiment l'odeur du linge propre qui sèche au soleil, mais vraiment en plein soleil. C'est fou comme il est frais et en même temps espéridé, mais ce sont des
belles notes hespéridées, si vous voulez, qui se complimentent les unes les autres. Il y a ce petit côté un peu citron, clémentine, et en même temps, il est plus complexe que ça une nouvelle fois. On y retrouve un parfait équilibre entre des notes hespéridées, fleuries, un peu musquées, et ça crée une odeur de lessive qui est frappée par le vent comme ça, et il est beau, tout simplement. Pendant le printemps-été, j'ai adoré le porter. J'ai une deuxième référence de chez Clean qui intègre mon top 2023. Il s'agit d'une autre collection au sein de la marque, c'est la collection Reserve, qui est un petit peu plus premium comme son packaging le laisse penser. Tiens, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, Clean, c'est à mon plus grand désespoir une marque que vous ne pourrez pas vous procurer en France. Il y a de nombreuses références qui sont dispo sur Amazon. J'ai vérifié pour celles que je vous recommande, c'est en effet le cas. Donc si vous me faites confiance, vraiment les yeux fermés, qu'on a les mêmes goûts, je vous laisserai bien sûr des liens pour pouvoir vous procurer ces différents parfums directement en barre d'infos. Si vous souhaitez absolument les sentir, eh bien il faudra tenter votre chance, par exemple dans des aéroports. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des corners Clean de façon complètement imprévu. Par exemple, je me souviens, une fois j'étais en Norvège et à l'aéroport il y avait un corner de la marque. Donc si vous vous déplacez un petit peu cette année et que vous voyagez, n'hésitez pas à vérifier dans certaines parfumeries ou dans des aéroports parce que vous pourriez avoir de belles surprises. Et si vous tombez sur un corner, pensez à moi, allez sentir ces jus parce qu'ils sont hyper réussis. Mais voilà, c'est juste que vous les retrouverez pas chez Sephora. Donc du coup, ce fameux parfum dans la collection Reserve, c'est le Aqua Neroli. Et alors là, je vais sourire comme une idiote parce que il me rappelle tellement les colognes de chez Tom Ford qui coûtent bien plus cher que ça. C'est exactement la même identité. Si vous avez déjà senti ces colognes, vous savez que toute la base hyper alcoolisée a complètement disparu et on est sur un concentré hespéridé, rafraîchissant, hyper joyeux, qui donne le sourire, qui est agréable, qui possède du caractère. Eh bien, c'est exactement ce que cette eau de Cologne ou cette eau de parfum, parce que c'est vraiment qualifié d'eau de parfum, m'évoque. Et je pense que si c'est une telle réussite pour moi, c'est parce qu'il m'évoque aussi un petit peu les parfums pour bébé du style Mustela, mais évidemment de façon bien plus travaillée. Il est sublime, mais vraiment sublime. Je pense même que c'est ma référence préférée chez Clean. J'aime tellement le porter. Pour vous en dire un petit peu plus, c'est vraiment une base citronnée agrémentée de fleurs blanches et de notes musquées. On y retrouve aussi un côté un peu ambré, mais très frais. Vraiment, c'est un parfum rafraîchissant. Et je trouve que c'est aussi un parfum qui possède une très belle projection, qui est délicatement sucré et ça le rend littéralement addictif. Bon, dans le genre addictif, il faut absolument que je vous parle de celui-ci parce que c'est bien simple. J'ai l'impression d'avoir vidé la moitié du flacon en quelques semaines seulement. Je le trouve sublime. Alors déjà, on est d'accord, son packaging est sublime et je pense que c'est sincèrement ce qui a contribué aussi au succès de cette collection. Il s'agit de Gucci Flora dans sa déclinaison Gorgeous Jasmine. Alors évidemment, comme son nom l'indique, c'est une ode au jasmin, mais pas que, parce que j'irai plus loin. Et je dirais que c'est une ode aux fleurs blanches. On a l'impression de mettre le nez dans un bouquet de fleurs blanches. C'est sublime, vraiment. Le jasmin s'accompagne de magnolia, mais j'ai presque l'impression de sentir un peu des notes de tubéreuse, même si elles ne font pas partie du bouquet olfactif. C'est très beau parce que ce sont des fleurs blanches qui peuvent être hyper capiteuses et qui peuvent être hyper intenses, mais là elles sont traitées de façon beaucoup plus légère. Ça m'inspire un univers de mariage et de marier le jour J. C'est si beau, ça donne le sourire, c'est féminin mais à souhait. C'est assez magique. C'est aussi un parfum que j'aurais pu porter le jour de mon mariage, sincèrement. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je m'étais dit que je porterais pétales de chantecaille et c'est ce que j'ai fait. C'est aussi un bouquet de fleurs blanches, donc ce sont vraiment des parfums qui appartiennent à cette catégorie que je trouve hyper majestueuse. Mais qu'est-ce qu'il est beau celui-ci! C'est dingue. Franchement, pour un parfum un peu mainstream, je trouve qu'il est beaucoup plus élaboré, qui possède plus de caractère. Les notes qui ressortent sont magnifiques parce qu'elles se complimentent les unes les autres et on a l'impression, si vous voulez, de le découvrir au fur et à mesure qu'on le porte. Donc je l'adore. Alors ensuite je passe à un bouquet d'un tout autre genre. Il s'agit de fleurs de peony de la marque Erin. Si vous ne le saviez pas, Erin Lauder, c'est la petite fille de Estée Lauder qui a fondé sa marque de parfum. Ils sont sublimes et les packagings sont à l'image des jus. Je vous en parle depuis longtemps, mais alors celui-ci,
il a volé mon cœur, il est vraiment sublime. Il s'agit donc, comme son nom l'indique une nouvelle fois, d'une ode à la pivoine, mais elle est traitée de façon hyper aqueuse et rafraîchissante. C'est très rare de tomber sur un parfum fleuri qui soit aussi frais. On a presque l'impression qu'on pourrait le classer dans des colognes, tellement il y a cette base aqueuse, aquatique. En fait, ce que ça m'évoque, ce sont tout simplement des pétales ou des fleurs qu'on aurait disposées dans une baignoire remplie d'eau et on laisse macérer tout ça avec des notes hespéridées et on crée un bain qui est sublime, hyper fleuri, féminin, rafraîchissant. Il est extrêmement beau aussi ce parfum. Alors il est classé parmi les parfums qui sont frais, fleuris mais également musqués et ce qui est très intéressant c'est qu'on y retrouve des notes de litchi qui est aussi mon fruit préféré et je pense que ça lui confère ce côté hyper juteux et agréable. Mais en regardant le bouquet olfactif, j'ai aussi découvert qu'il y avait de l'ambroxan à l'intérieur et je vous parle très régulièrement de cette molécule qui permet d'apporter du caractère à de nombreux parfums et là c'est une utilisation de l'ambroxan qui sort de l'ordinaire parce que c'est pas un parfum sensuel, oriental ou quoi que ce soit, c'est juste une création fleurie, hyper rafraîchissante, parfaite pour le quotidien, qui sincèrement peut être portée durant n'importe quelle saison, même si pendant le printemps-été c'est particulièrement agréable. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai même conservé le packaging de ce parfum parce que, non mais regardez-moi ça, c'est absolument sublime, j'avais pas le cœur à jeter ça à la poubelle. Alors je sais pas vous, mais lorsqu'on me parle de notes fleuries, je pense immédiatement à la fleur d'oranger. C'est sûrement lié au fait que, eh bien, je vous le disais, j'adore les odeurs de propre et j'associe toujours la fleur d'oranger à un univers soit très propre, soit un petit peu gourmand de pâtisserie orientale, etc. Et l'un ou l'autre, j'adore, je signe tout de suite. Donc sans surprise, le temps des rêves de Goutal se retrouve aussi dans mon top 2023. Ce parfum, je pourrais vraiment en vanter ses mérites pendant des heures, tellement je l'aime, tellement je le trouve réussi. Il tombe un petit peu, une nouvelle fois, dans cette catégorie de parfums pour enfants qui sont, si vous voulez, plus élaborés et qui sont ainsi transformés en parfums pour adultes, mais il reste tout à fait réconfortant, propre. On a l'impression de s'emmitoufler dans un plaid qui sent tellement bon lorsqu'on le porte. Pour moi ce parfum c'est tout simplement l'odeur d'une maman. C'est fou de dire ça, mais lorsque je le porte, j'ai l'impression d'être en sécurité. Il est incroyable aussi. Pendant un moment je n'ai pas arrêté de porter ce parfum parce que j'avais un petit flacon découverte et lorsque je l'ai terminé, j'étais triste, mais vraiment triste. Je me suis dit je ne peux pas continuer sans ce parfum, d'où le fait que j'ai racheté un gros flacon. Donc je suis ravie de l'avoir dans ma collection parce que c'est vraiment l'une des plus jolies fleurs d'oranger selon moi. Je passe à mon avant-dernier coup de cœur pour lequel je vais dégainer une carte joker puisque je vais vous parler de deux références qui sont issues de la même collection mais qui risquent d'être assez frustrantes puisqu'il s'agissait d'une édition limitée qui a été proposée par Jo Malone en 2023 qui est la Brit Collection, qui est en fait une collection qui rendait hommage aux paysages écossais et ces deux-là, ce sont mes coups de cœur. J'ai adoré les découvrir mais malheureusement j'ai vérifié ce matin sur le site de Jo Malone, ils sont en rupture de stock. Alors je ne sais pas ce qu'il en est en boutique, peut-être que vous pouvez tenter votre chance et aller voir justement s'il ne resterait pas quelques flacons. Si ce n'est pas le cas, j'espère, je croise les doigts pour qu'il soit de nouveau disponible un jour ou alors peut-être essayer de tenter votre chance en seconde main parce qu'il mérite vraiment la découverte et le détour. Mais entre nous, j'ai même regretté que Jo Malone ne propose que des flacons de 30 ml au sein de cette collection parce que ces jus auraient mérité des gros flacons. Sincèrement, je les aurais achetés pour les garder en stock parce qu'ils sont très jolis. Donc ce qui est assez magique avec cette collection, comme je vous le disais, elle est inspirée des paysages écossais et c'est tellement réaliste. Ça m'a rappelé notre voyage en Écosse avec mon mari, ça m'a rappelé ces paysages hyper sauvages qui sont très variés et du coup si vous voulez c'est tellement beau, poétique de voir ça que bien je me devais de les citer quand même dans cette vidéo. Donc il y a tout d'abord Highland Heather qui est vraiment une création peut-être un petit peu plus masculine une nouvelle fois, qui est plus piquante que la plupart des parfums que je porte habituellement, mais je le trouve tellement sauvage, tellement beau, il m'évoque tellement un paysage naturel un peu en friche que
ça fonctionne, c'est juste magnifique. C'est un parfum qui est à la fois fleuri, boisé et aromatique, dans lequel on retrouve notamment des notes de cyprès, mais aussi de la lavande, du vétiver, de l'ambre, et ça crée une concoction comme ça qui est magique. Parce que, encore une fois, je n'ai jamais rien senti de tel. Et alors mon deuxième coup de cœur de cette Brit Collection, ça a été Melancholy Thistle, qui est aussi assez piquant et assez brut au premier abord, puisqu'on y retrouve des notes de chardon. Franchement, je ne crois pas avoir déjà croisé un parfum avec des notes de chardon. Il est assez aromatique, mais un peu plus vert grâce à ces notes de lierre qui ressortent. Et il possède aussi un fond qui est boisé, avec du patchouli, d'où le fait que ce sont des parfums qu'on peut pas vraiment qualifier de masculin ou de féminin. Pour moi, ils sont juste assez naturels. Ils m'évoquent en fait des paysages naturels. Mais alors celui-ci, il est particulièrement réconfortant pour moi, parce qu'il m'évoque vraiment un petit paysage champêtre où la nature aurait repris ses droits, et c'est vraiment assez unique. Et alors sachez que pour ce best-of parfumé de 2023, je voulais initialement vous proposer un top 10, c'était impossible. Je n'ai pas réussi, donc je vais vous présenter la 11e référence, enfin techniquement la 12e si on considère le fait que je viens de vous parler de 2 parfums qui sont issus de la même collection. Je n'ai pas réussi à départager les références que j'allais vous présenter, et celui-ci c'est vraiment déjà un parfum d'exception qui coûte assez cher, donc je le réserve vraiment pour la fin de la vidéo, mais il est aussi complètement unique. Vous savez, il y a certains parfums qu'on a tendance à vouloir économiser et qu'on ne sort que pour certaines grandes occasions ou certains moments très très spéciaux, et c'est exactement ce que j'ai tendance à faire avec le 724 de Francis Kurkdjian. Alors je sais que c'est complètement idiot, un parfum est fait pour être porté et au pire j'en rachèterai un flacon, mais c'est juste qu'il est tellement fou ce parfum que j'ai aussi découvert grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs, merci beaucoup, parce qu'il m'évoque parfaitement l'odeur d'un pressing qui tourne à plein régime. C'est vraiment l'odeur du linge qui sort du sèche-linge. Il possède des caractéristiques assez chaudes en fait, et lorsqu'on le pulvérise sur soi et qu'on le porte, on a l'impression de porter du linge encore chaud, vraiment qui vient d'être repassé. C'est vraiment fou, c'est une expérience à part entière, parce que c'est un parfum qui est en effet hyper propre, qui est aqueux, mais en même temps qui est chaud. Et il faut vraiment le porter pour expérimenter ça, parce que j'ai jamais rien croisé de tel. Alors évidemment c'est un parfum aldéhydé qui est assez difficile à capturer, dans lequel on retrouve également des fleurs blanches et des notes musquées. En tant que fan d'odeur de propre, je peux vous dire que celui-ci règne un petit peu en maître suprême, tellement il est extraordinaire. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé. Il ne faut pas me lancer sur le sujet du parfum, parce que je peux vous garder pendant 1 mois et demi et vous parler de tous les jus qui me plaisent. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, que vous aurez pu faire de jolies découvertes. N'hésitez pas à votre tour à me laisser un petit commentaire en me disant quels sont les parfums que vous avez le plus portés, quelles ont été vos plus belles découvertes de l'année qui vient de s'écouler. Je suis sûrement passée à côté de petites pépites, donc je vous lirai avec attention. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.